Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur une religieuse en pâte Fimo. Donc voilà celle que moi j'ai réalisée et on va en réaliser une ensemble. Donc pour ça, il vous faudra uniquement un cure-dent, c'est tout. Et de la pâte. Alors moi j'ai fait mon petit mélange pour avoir de la pâte marron qui ressemble à du chocolat, de la pâte blanche, un tout petit bout de pâte, alors soit rouge ou rose foncé si vous avez, de la pâte verte, un tout petit bout aussi, et de la pâte, alors le mélange blanc et caramel de chez Action, comme je vous ai fait voir sur le tuto des donuts. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir. On mélange les deux et on récupère du coup de la pâte un peu beige foncé, on va dire, qui ressemble du coup à de la pâte à choux. Voilà, et c'est tout ce qu'il vous faudra. Hop. Donc on va commencer effectivement du coup par cette pâte à choux. Donc je vous mets juste le modèle ici. Alors le seul inconvénient dans les pâtes de chez Action, c'est qu'il n'y a pas de rouge. En tout cas, pas pour moi, puisque c'est du orange foncé et du rose fuchsia. Il n'y a pas de rouge. Alors, je vais commencer par séparer ma pâte en deux. Une un petit peu plus grosse que l'autre. Je vais faire mon premier rond. Hop. Et mon deuxième rond. Voilà. Je vais le texturer un tout petit peu. Alors, je vais vous faire voir, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Et moi, ce que je fais, c'est que je passe en fait tout simplement mon cure-dent de manière non homogène, on va dire. En fait, j'aplatis à certains endroits, effectivement, du coup, ma pâte pour que ça lui donne un peu de texture. Hop. Et pareil pour la deuxième. En fait, il ne faut pas que ça soit hyper droit, hyper lisse. Comme de la pâte à choux, en fait. Donc, je roule le côté de mon cure-dent, en fait, finalement, sur les côtés de mon chou. Je ne le fais pas au-dessus, puisque je vais y mettre mon chocolat. Donc, je vais juste les positionner un petit peu plus loin. Et je vais venir travailler mon chocolat. Donc pour ça, je vais faire une petite boule. Et je vais venir l'aplatir. Donc un peu comme à la manière des donuts. Je ne vais pas la faire complètement droite pour que ça déborde un peu, que ça coule un peu comme du vrai chocolat. Je viens le mettre dessus. On n'appuie pas trop pour qu'il y ait un petit effet glaçage avec une épaisseur. On peut légèrement raplatir le chou. Oups. Voilà. Donc, comme elle est très molle, la pâte de chez Action, vraiment on ne peut pas faire énormément de choses. Finalement, je me rends compte qu'on est assez limité. Je ne peux pas faire de gâteaux coupés, de tartes, tout ce genre de choses, effectivement, du coup, parce que ça s'écrase. Donc, je vous fais voir ce que moi, j'arrive à faire avec, effectivement, du coup, cette pâte-là. Avant, peut-être, d'aller en acheter de la vraie Fimo. Hop. Donc nous avons nos deux choux, le gros et le petit. Maintenant je vais venir faire tout simplement ma chantilly. Donc sur celui-ci en fait, j'ai un peu triché. Je vais vous faire voir comment j'ai fait. Puisque je n'ai pas effectivement du coup acheté de fausses chantilly comme ça se vend dans les magasins comme Cultura ou
les sites internet comme la petite épicerie par exemple, moi j'ai pas acheté, en tout cas pas pour l'instant. Donc du coup, comme je n'ai pas de poche à douille et de choses pour faire les chantilly, en tout cas les mini chantilly, et bah du coup on va tricher un peu. Donc je fais un petit boudin. Et ma technique, même pour celles qui ont les doigts boudinés, petit clin d'œil à Steph, du coup, une de mes abonnées qui me disait effectivement qu'elle avait les doigts boudinés et que ce serait compliqué pour elle de faire ce genre de choses. Donc ça m'avait fait bien rire. Donc regardez comment moi je fais. En fait, je fais tout simplement un petit accordéon avec mon cure-dent. Je sais pas si vous verrez bien. Compliqué de montrer plus près sur la caméra. Hop. En fait, je viens tout simplement faire un petit accordéon avec mon petit boudin de blanc. Hop, hop. Vous voyez pas très bien. C'est pas grave si c'est pas hyper régulier puisque c'est de la chantilly. Le tout, c'est de pas l'écraser. D'être délicat, effectivement, du coup, dans ses doigts. Je crois que pour faire de la fimo, il faut être encore plus patient que pour faire du scrap. Vous voyez ce que ça donne? Alors là, on n'est pas encore rendu au bout. Allez, il m'en manque encore un petit peu. C'est vrai que je me dis que vraiment, c'est archi minutieux. Qu'alerte à celles qui sont pas patientes. C'est peut-être pas une activité manuelle pour vous. Hop, allez. Donc là, je forme une espèce de petite couronne. Hop. Je vais venir la poser sur mon gros chou. J'aplatis, mais vraiment très légèrement. Et je viens y poser mon petit chou que j'écrase un tout petit peu. Voilà. On a du coup notre chantilly entre les deux. Et maintenant, je vais venir vous faire voir comment on fait la chantilly sur le dessus. Donc, on refait un petit boudin. Et là... Donc là, c'est pareil. Je l'enroule finalement sur lui-même. On va faire comme une... comme une petite crotte, on va dire. Vous voyez, je viens la positionner dessus.
Voilà. Et ensuite, ben, je viens tout simplement faire une mini cerise. Donc je pense que là, je vais peut-être avoir un peu trop de pâte. Donc je prends vraiment un tout petit bout de pâte. Je viens faire une toute petite boule. Hop, je fais un tout petit trou. Avec mon cure-dent. Ce qui fait que j'ai une cerise que je viens caler dans ma chantilly. Et ensuite, avec le verre, je viens faire un tout petit boudin. Et je viens la mettre en fait dans le petit trou que j'ai préalablement fait avec mon cure-dent. Et je viens en fait tout simplement replier le surplus de pâte pour faire une sorte de petite feuille. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire... C'est pas pratique parce qu'on voit pas très bien et qu'il a du mal à faire le point, mon téléphone. Voilà. Voilà. Il me restera plus qu'à mettre un petit piton comme j'ai fait là. Et vous avez une petite religieuse. Voilà. C'était pas très compliqué. Ça demande de la minutie et de la patience. Mais vous voyez, si moi j'y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Voilà, à force d'entraînement, vous finirez par y arriver. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà ce que donne notre petite religieuse une fois cuite. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. On voit bien la petite cerise. Moi, j'ai mis effectivement du coup un petit crochet. Mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire. Je vous fais de gros bisous à tous.